nous avons vu comment, à partir de l'expression algébrique d'une fonction affine, tracer la droite qui est sa courbe représentative. Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice inverse. Nous avons une droite tracée, qui est la représentation graphique d'une fonction affine, et ce que nous voulons retrouver, c'est son expression algébrique, ax plus b. Alors, première chose à faire, on regarde où cette droite coupe l'axe des ordonnées, et nous avons vu que ici, l'ordonnée de ce point, qui est moins 2, c'est la valeur de l'ordonnée à l'origine. Donc on sait que b est égal à moins 2. Ensuite, pour le coefficient directeur, on a vu que quand on augmente ici les abscisses de 1, eh bien, le coefficient directeur était l'augmentation ici, ou la variation si la fonction est décroissante, mais ici, l'augmentation en y. Ici, elle est de 3. Donc, on a A, qui est le coefficient directeur de la fonction affine, de la droite, A égale 3. Donc, on retrouve ici l'expression algébrique de la fonction affine, qui est 3x, ici, 3 multiplié par x, plus la valeur de b qui fait moins 2, qu'on va écrire de façon un petit peu plus jolie, 3x moins 2. Voilà, l'expression algébrique de la fonction est trouvée. Prenons un deuxième exemple. Ici, on voit que la courbe coupe l'axe des ordonnées en ce point. Donc, on sait que b est égal à 3. Bon, maintenant, pour A, le coefficient directeur, si on augmente x de 1, on voit ici que y diminue d'une certaine valeur. Cette valeur correspond au coefficient directeur, CA. Donc ici, j'ai une augmentation de x de 1. Sauf qu'elle est difficile à lire ici parce que je tombe un petit peu n'importe où. Première remarque, on voit que A est négatif, le y diminue, c'est normal, la fonction est décroissante. Maintenant, je regarde que si j'augmente x ici, non pas de 1, mais de 3, à ce moment-là, quand je viens rattraper ma courbe, je vois que je peux la rattraper sur un nœud de quadrillage. Vous voyez, si je vais rattraper à 2, ce n'était pas bien intéressant. Mais là, je rattrape sur un nœud de quadrillage. Et ce nœud de quadrillage, là, me fait descendre ici, diminuer en y de 2. Eh bien, en fait, la fonction est affine. Donc, les variations en y sont proportionnelles aux variations en x. C'est-à-dire que mon coefficient A, ici, qui est la variation en y pour une augmentation de x de 1, et bien en fait, ça va être la même chose que la variation en y ici, moins 2, pour une augmentation en x ici de 3. Et voilà comment je peux calculer mon coefficient directeur. Donc, j'ai f de x égale moins 2x, moins 2 tiers multiplié par x plus 3. Voilà. Ça, c'est la méthode pour déterminer le coefficient directeur quand il n'est pas entier. Ça veut dire que quand on se déplace ici de 1, si on augmente x de 1, le coefficient directeur là ne permet pas de rattraper un nœud du quadrillage. Bon, la vidéo, pour ceux qui ne prendront pas spécialité maths l'année prochaine, vous pouvez arrêter la vidéo en ce point. Pour les autres, vous restez attentifs. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le coefficient directeur de la fonction. Donc, je viens de dire ici que la variation en y, par exemple, entre ces deux points-là, donc on a un y1 qui est égal à 2 et un y2 qui est égal à 5, eh bien, elle est proportionnelle à la variation en x correspondante. Donc, avec un x1 ici et un x2 ici. D'accord?
C'est-à-dire que le coefficient directeur de la fonction, qui est la variation en y pour 1, eh bien, il va être aussi égal à la variation de y entre deux points quelconques, ici, entre ce point A et ce point B, divisé par la variation x entre ces deux mêmes points. Ok? Alors, on va voir la démonstration de cette propriété. Je vais décaler très légèrement ici. L'exemple, eh bien, ce point-là A appartient à la représentation graphique de cette fonction. Donc, on peut dire que y1, qui est la valeur ici de f de x1, est égal à ax1 plus b, si a et b sont les coefficients de la fonction affine. De même, le point B appartient à la représentation graphique de cette fonction. Donc on a aussi y2 qui est égal à a x2 plus b. Bon, eh bien maintenant, je vais soustraire la première des équations à la deuxième. Je vais donc avoir y2 moins y1 qui va être égal à a x2 moins a x1, et puis ensuite j'aurai plus b moins b. Les b vont partir. D'accord? Je peux factoriser ici, mettre le a en facteur, ça fait a facteur 2 x2 moins x1. Voilà. Maintenant, si les points A et B ne sont pas confondus, x1 est différent de x2, et à ce moment-là, je peux diviser des deux côtés par x1 moins x2. Et j'obtiens de ce côté y1 moins y2 moins y1 sur x2 moins x1, ce qui est égal au coefficient A. D'accord? Donc, on voit bien ici que la variation en y est proportionnelle à la variation en x, et le coefficient de proportionnalité, c'est très exactement le coefficient directeur de la fonction, le coefficient directeur de la fonction affine.